Tu es increvable. On filme sous la pluie. Toujours. On est à Paris en même temps. On est à Paris en même temps. Bon, ça va, il fait beau. Alpha Delta 06 qui est ici toujours. Donc la Mégane est là, Mégane RS, que nous allons filmer d'abord, mais d'abord nous allons parler sous cette pluie. Tranquille, là on est à peu près protégé. Je t'écoute. Par où commencer? Par où commencer? Parle bien fort s'il te plaît mon frérot. Alors par où commencer? Car tu sais, ici on a une maison débutante et on n'a pas encore les moyens d'acheter des micros. Voilà. Alors les micros ils font un son pourri, c'est ça? Donc les GoPro font un son moi on m'entend bien, mais l'interlocuteur à chaque fois c'est compliqué. Ok. Bah moi c'est Clément, 23 ans. J'ai eu quelques voitures avant celle-ci. À ton passif? À mon passif, voilà. Énumère-nous. Après mon retrait de permis? Non, de la première jusqu'à maintenant. Alors une Ford Focus. Ouais. Un 1.8, on m'a retiré le permis après avec ça. D'accord. Ensuite j'ai eu un TT, les TT2, 1.8 TFSI, en finissant S-Line full. Une Golf 6 GTD, mon premier mazout, Ouais. on va savoir. C'était bien? Super, sur autoroute c'est super, par contre en ville c'est autre chose. D'accord. Après j'ai eu une Mégane RS, pareil, une Mégane RS, une 3 RS phase 1, bleu gendarmerie. Alors je me suis fait contrôler 4 fois en une semaine avec ça. C'est vrai? Ouais. La même couleur que celle des flics. Ok. Après j'ai eu une TPS Roadster. Ok. Noir avec l'intérieur caramel, enfin un truc Belle. full, ouais. Ouais, belle config ça. Et juste là, avant celle-ci, un TTRS coupé gris Suzuka. Gris Suzuka, c'est quoi? C'est En fait, tout le monde gris croit là? qu'elle est blanc. Non, c'est un. Tout le monde croit que c'est blanc, en fait c'est une sorte de gris nacré. C'est entre le blanc et le. Et le gris? Ouais. Ok. Voilà, c'est nacré, qui était préparé et vous avez pas loin de 400 chevaux. Ouais. Et là j'ai repris ça parce que d'autres projets immobiliers. Ouais. Donc j'ai repris une petite Mégane RS sur laquelle j'ai fait une préparation, mais je me suis arrêté un peu en cours de route. D'accord. Pour les projets immobiliers. C'est bien. Voilà. Tu es donc dans un espèce... Tu as quel âge si c'est pas indiscret? 23 ans. Donc tu es dans un passage pas avide, mais tu es dans un passage où tu as privilégié un achat IMO plutôt que continuer j'ai toujours, sur la bagnole. J'ai deux voitures. J'ai une voiture de sport qui roule souvent le week-end, celle-ci, et une petite voiture pour rouler tous les jours, pépère pour le travail. Qu'est-ce que tu as fait sur celle-ci? Alors il y a un Decata avec une ligne complète sur mesure, un stage 1, j'ai fait chez MTR Motorsport. Et après il y a une petite modification boîte à air, des petites modifications au-dessous du turbo, enfin qui vont avec le catalyseur, choses comme ça. D'accord. Et à partir de là c'est tout parce que je me suis arrêté en cours de route. En cours de, ouais. Mais c'est déjà très bien. Combien elle sort de chevaux maintenant du coup? Alors à 314,7 hein, et 470 de couple. D'accord. Et la voiture était marquée d'origine pour 265, elle a passé 279. Donc bon. Elle était vivante on va dire. Ouais. Bah c'est très bien. Très vivante. Du coup bon elle est là, on va aller la filmer, vous en faites pas. T'as des prochains projets? On en est où? Alors la prochaine, ouais j'ai un projet, la voiture je sais, je vais pas trop dire ce que je vais faire dessus. Donc ce sera un TTS, on va repartir sur un TTS en boîte auto. Après ce que je fais dessus pour l'instant... Bah tu reviendras. Voilà, et sur Insta on le verra aussi. Ça marche. Alors rappelle-nous ton Insta. Alors c'est pas celui qui est sur la voiture, parce que ça c'était mon ancienne page qui est devenue une page perso. D'accord. C'est SC-8 Motors 91. Ok, ça marche. C'est mon Insta voiture. Rien à voir avec SC Auto de la GTR? Rien à voir, ça c'est... en fait moi j'ai créé ma société comme ça, bah... Ok. Les cartes grises. Ah oui. Les cartes grises. D'accord, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, frérot, c'est bien de le dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Comment tu? Comment? Comment tu? Hein? Comment tu? Qu'en penses-tu? Ah, qu'en penses-tu? Oh là là, ça recommence. La fatigue, oula, ma Dieu. Ouais. Ah, bah j'en pense qu'une fois il m'a amené au Burger King. Ouais. Et que sur les champs c'est vraiment très tape-cul. Genre j'aime. Ouais, exactement. Voilà. J'avais fait un tour avec celle de Ben Royer, justement sur... La gardé 3 semaines et justement c'était vraiment tape-cul. Bah celle-ci elle est en 18 pouces donc en fait t'as l'impression qu'elle est super haute parce que j'ai mis des élargisseurs de bois dessus. Ouais. Donc t'as l'impression que c'est un SUV. Parce que je voulais la faire rabaisser mais comme je te dis un petit problème avec la pente de mon garage. D'accord. Donc je me suis retrouvé coincé. Ouais, si tu l'aurais rabaissé ça passait plus, c'est ça? C'est ça, je trottais dans la rue la voiture. Très bien. Un petit sticker provoque à l'avant. Une grosse provocation. Tu peux allumer s'il te plaît? Ouais, alors attends je suis sur batterie mais vas-y. Voilà. Elle est connue, le tueur de BM. Kevin il aime pas, hein. Kevin Estran il est pas forcément pour ce sticker. Ouais. Non il est pas pour du tout. Bah fallait le ramener Kevin. On va lui discuter frérot. Ah mais quand on va lui faire aimer. Non Kevin doit revenir là bientôt pour me montrer des trucs.
Ah oui, il est en train de faire des petites modifications. Ouais, il est en train de venir pour me montrer des trucs c'est très cool. Après des petits détails basiques, les logos. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Est-ce que c'est d'origine ou non? Les logos sont passés en noir. Pareil sur la lame à l'avant, les LED, ouais. j'ai mis un film jaune. Ah oui, tu peux me les allumer s'il te plaît? Ouais. J'espère que ça rendra bien avec de nuit comme ça, mais bon, nous allons essayer. Ouais, ça se voit. Écoute, c'est pas mal. Non, tu te rends compte, ouais, avec la vidéo ça va, si tu te rends compte. Mais en V20, bah, en fait, ouais, là on se rend vraiment compte. Voilà. Je coupe les feux, sinon non, c'est bon, t'inquiète. La belle plaque noire et tout, voilà. Ça c'est beau. C'est ça. Tu l'as fait chez qui? Parce que je sais que les gens font. J'ai triché. T'as triché? Des stickers. T'as mis des stickers? Parce qu'en fait, j'avais pas envie de payer 50 balles des plaques. Ouais. Sincèrement, 50 balles dans des plaques, je préfère mettre un plein pour ça. Ouais. Ça m'intéresse plus, donc j'ai payé ça 10 balles sur Amazon. D'accord. Ça m'a évité de refaire des plaques. Ok, Amazon. Je fais de la pub pour Amazon, c'est beau quand même. Si un jour on en arrive là, ça sera beau. Ok, très bien. Alors l'intérieur. Spécial, bon, bah, c'est une Mégane RS avec les sièges Recaro. Si la GoPro elle crame à cause de la flotte, on fera une cagnotte litchi la famille. Là ça serait trop insolent. Là je pense que je me fais insulter. Là je me fais vraiment insulter. Ouais, là c'est. Si la GoPro elle est pas étanche. Ah mais non, regarde parce que je n'ai pas la protection là. Je filme à la main. Ouais, bah c'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous frérot. Ça fera une bonne raison pour changer. Merde, merde. C'est la casquette en fait, c'est la visière. Ouais, c'est insolent. Bah écoute, je vais pas laisser la porte trop ouverte longtemps. On va faire un tour. Ça marche. Alex, tu peux grimper à l'arrière. Merci bien. Avec plaisir. Et on y va faire un petit tour. Ah ouais, j'avais oublié les baquets là. Ah ouais, ça faut pas avoir trop mangé quand tu rentres. Les baquets, moi j'ai un gabarit frérot, on dirait Gérard Depardieu frérot. Ok, c'est parti. J'ai un pote qui passe beaucoup de temps à la salle, il rentre pas dans les baquets. Ouais. Ah non, je te jure, il rentre pas. D'accord. C'est marrant parce que chaque fois il se tortille. J'ai une question bête, mais celle de Ben, c'était une quoi? C'était une trophy. Donc en fait, la trophy, la différence, échappement en Krapovic. Ok. Volant en Alcantara, siège Alcantara. Et celle-ci? C'est pas une trophy, c'est une 265 châssis cup. Je voulais pas la trophy parce qu'elle coûtait un billet de plus et pour avoir une ligne à Krapovic qui fait pas forcément un bruit que moi j'aime. D'accord. Et un volant d'Alcantara, des filons d'Alcantara, je voyais pas forcément le. Tu voyais pas l'intérêt en fait. L'intérêt, d'accord. Moi, celle-ci, je l'ai payé à un certain prix. Alors je vais pas forcément dire le prix, je vais dire une fourchette parce que comme je l'ai vendu, je veux pas que. Et le prochain acheteur est aussi un abonné de la chaîne. Tout à fait. Donc il verra sa voiture, sa future voiture. Voilà. Ok. Il verra sa future voiture sur la chaîne. D'ailleurs, je vais la mettre en mode sport, c'est bon. Mais dans la ligne à Krapovic, j'ai vraiment du mal. J'en ai essayé une avec la Krapovic et j'ai pas trouvé ça. T'as pas trop trouvé ça fou. Mais de toute façon, après, t'es libre de faire ce que tu as envie. Et, exactement. Vraiment. Donc bon. Je crois que je suis prioritaire. Hein. Oh ouais, ici t'es prioritaire. Ouais, donc lui qui klaxonne, ça ne sert à rien, mais bon. Mais non, c'est hormis ça, c'est une super voiture qui est super inconfortable par contre. Même en 18 pouces, c'est impressionnant d'inconfort. Mais par contre, ça. Bah écoute, c'est pas que c'est inconfortable en fait, c'est que. C'est pas fait, j'ai l'impression, pour tourner dans Paris. Ah bah là, dans une grande j'ai pris les rues pavées tout à l'heure. C'était la folie quoi. Oh là là. En plus, sous la pluie, tu freines, tu glisses comme jaja. Ah ouais, ça glisse ça? Bah j'ai les pneus avant qui sont un peu fatigués. En fait, ouais. Le propriétaire d'avant, il m'a mis des pneus en bois, frérot. Ouais. Mais je te jure, des pneus en bois. Ouais. Je connais même pas la marque. Il y a écrit Aspire dessus. Ah, c'est insolent. Il y a écrit Aspire. Je connais même pas la marque des pneus. Ouais, moi non plus. Et non, ils sont en bois, donc les pneus sont fatigués. Ils sont très très fatigués. Donc là, t'accélères, autant dire que la voiture, elle fait des S. D'accord. Bon. Et puis tu connais le petit RS Monitor, donc tu as accès un peu à tout, tu as la puissance, tu peux tout régler, tu peux mettre ce que tu veux, même j'allais dire n'importe quoi, mais tu peux mettre ce que tu veux. Enfin, tu peux mettre la pression du turbo, tu peux mettre tout ce que tu veux. J'ai le couple que j'ai aux roues tout de suite, la puissance que j'utilise à l'heure actuelle. Je suis le bus. Ouais, je suis le bus, s'il te plaît. Donc oui, en fait, si tu veux, cette voiture-là, bon. C'est vraiment une voiture pour le circuit. Tu trouves? Ouais, sincèrement. Pour avoir eu d'autres voitures qui étaient peut-être plus puissantes, des fois moins puissantes. Ouais. Mais entre guillemets, de la voiture allemande, moins typée circuit, mais typée sport quand même, et grosse bagnole. C'est plus, tu vois, là, tu te fais. Enfin, je sais pas, toi, tes TRS, t'as monté en 19 pouces dessus. Ouais, je crois, frérot. Voilà, c'est quand même plus confortable. Moi, ma TRS était plus confortable que ça. Ouais. Ah ouais, sincèrement. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas photo, bien sûr. Là, c'est vraiment. Mais par contre, il y a des trucs, tu vois, je sais que tes TRS, ils marchaient bien, mais je trouve que ça, pour le coup, t'accélères, ça fatigue, mais tu vois, c'est.
affiché 100. Donc c'est... Bon, quand c'est bien sec, ça te colle vraiment aussi. Et je trouve que c'est plus violent qu'un TTRS, parce que t'es 2 roues motrices et c'est vraiment tout de suite. Mais... C'est une traction? Ah oui. Oui, Renault, ils ont même pas, même sur la 4, ils n'ont pas fait de 4 roues motrices. Ouais. Donc c'est une traction. Comparé à la Civic, qu'est-ce que ça donnerait? À la tienne? Ouais. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais que la Civic, elle a fait un très bon temps en Nürburgring. Celle-ci aussi. Elle a le record du monde, frérot. Ouais, la Civic. Celle-là, elle l'avait en 2000. Ouais, je sais. C'est pour ça aussi, justement, que je me demande ce que les deux sur circuit ça pourrait donner. Ça serait pas mal. Évidemment. Sincèrement, bah, c'est pour ça le petit sticker. Hein. Parce que sur autoroute, sur ligne droite, ouais, je me fais manger. Mais sur circuit, je pense que. Honnêtement, je sais pas. Tu sais quoi, moi, je fais pas de circuit. J'ai fait une fois de circuit avec mon Golf R32. 5 F32? Ouais, j'étais pas mal, j'étais pas bon ni pas mauvais, j'étais truc. Par contre, un jour j'ai essayé d'emmener une 980, ouais, tout droit, 996 GT2 sur circuit et j'étais très mauvais. Et du coup, le circuit c'est pas pour moi. Voilà. Après, pour moi j'en ai fait un petit peu. Ouais, moi j'ai emmené sur piste. J'ai vu les pneus, j'ai dit je vais pas l'emmener sur piste. Non. Hein, on va rester là, j'ai pas envie de mourir maintenant. Ouais. Le problème de la piste c'est que c'est un budget. C'est vite un budget frein. Mais tu sais, je vais te dire un truc, je pense que la piste c'est vraiment une question de passion en fait. C'est ça, exactement. Voilà, moi j'ai malheureusement. Faut être passionné et ça je pense que c'est vraiment une caisse pour les passionnés. Pour les passionnés ou pour vraiment les personnes qui aiment les Renault Sport. Moi perso, je pars souvent en week-end, des choses comme ça. Je suis amené à faire un peu d'autoroute. Ma petite Ford Fiesta, tu comprends que pour l'autoroute à 130, elle est au bout de sa vie. Ouais. Donc j'aime bien prendre celle-ci, mais sur autoroute, au bout d'une heure, t'en as ras-le-bol. T'as mal au dos, les sièges ils sont super, mais au bout d'une heure. Ouais, je peux comprendre. Non, les sièges sont compliqués. Les sièges sont très compliqués. Ouais, par contre, ils maintiennent. Bon, après, écoute, tu sais, c'est comme ça, hein, j'ai envie de te dire. C'est une voiture de toute façon qui a fait ses preuves. C'est une voiture qui fera toujours ses preuves. Ah oui, il y a un grand nombre de passionnés sur cette caisse qui aiment beaucoup. Je peux comprendre, tu vois. Moi, personnellement, encore une fois, j'ai un peu de mal avec Renault. Parce que voilà, c'est les goûts et les couleurs. Maintenant, moi, je préfère Citroën. Moi, j'ai appris Renault, simplement question de budget. Je voulais m'acheter un Golf 7R. Après le TTRS, j'ai voulu m'acheter un Golf 7R, mais je me dis pourquoi mettre tant dans une voiture alors que je peux me garder une grosse marge. Non, tu peux faire ce que tu veux, frérot, tu vois. Et m'acheter un appart. Mais moi, je pense que moi, je pense que les Mégane RS, c'est très bien. Malheureusement, moi, j'ai pas l'accroche de la Mégane RS parce que la marque Renault. C'est pas ma cam, je préfère Citroën. Je sais pas pourquoi, frérot. La conduite de Citroën, je la trouve comme la Smart si tu veux. La conduite de Citroën, je sais pas, je la trouve plus. C'est différent, tu vois. Je sais pas. Père, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est plus papa en fait. Mon père, il avait une C5 actuelle là avec les suspensions. Ouais, pilotée. Oh là là. Ouais. Avec ça, non, c'est pas mal comme caisse. Après, moi, je vais pas permettre de parler parce que Mégane RS, j'ai jamais eu et j'ai pas conduit. Donc, je peux pas te dire. Maintenant, sincèrement, si j'avais. Je disais comme toi, hein, moi j'avais dit je reprendrais plus de Renault, plus de française, et au final, je suis revenu dessus parce que c'est tellement efficace. Mais c'est ça, c'est que hormis tout ça, c'est des voitures qui sont quand même belles parce que regarde l'intérieur, je me permets d'allumer, frérot. Ça va piquer les yeux. On fera une cagnotte litchi pour les LED. C'est une voiture où honnêtement, regardez, c'est bien fini, c'est beau, les matériaux ils sont là, ils sont présents. Après, je sais pas ce que ça fait sur la longueur parce que moi, malheureusement, je me rappelle les Renault ici. Ça se barrait, le truc se barrait, ça c'est chiant. Celle-ci, elle est 2014. 2014. Donc, écoute, elle a 35 000 km, ça a plutôt. Ah oui, non, ça tient très bien, hein, ça tient très bien, mais c'est une belle voiture, tu vois. Ouais, c'est une très belle voiture. Perso, moi j'ai un peu de mal avec le volant. Voilà. Pareil, je suis d'accord avec toi. J'ai du mal. Après c'est mon humble avis, frérot. Ce que je reproche à Renault, c'est que Mégane RS, t'as toujours le même intérieur. Tu n'auras pas une différence comme chez. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Où tu peux avoir je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai que c'est beau. Moi, j'ai un peu de mal avec le volant. J'ai mal de ça, le gros truc là. Le volant est bien taillé, c'est beau. La boîte, elle est belle. Non, c'est une belle caisse, tu vois. Mais tu m'as pas dit la fourchette de budget. Excuse-moi, mais. Le budget, alors, c'est une voiture virée comme elle est. Enfin, moi, je l'ai payée entre 20 et 22 000 euros. Ok. Pour 35 000, un peu moins. Elle avait 30 000 km. D'accord. Elle était de 2000. Quand c'est sorti, ça coûtait combien ça neuf? Ça doit coûter à mon avis 34, 35. Ouais. Bah, tu vois, pour ce prix-là, j'aurais parce que j'ai rien à dire, mais je trouve qu'ils auraient pu mettre du carbone. Par exemple du carbone. Ouais. Ça aurait été. Qu'est-ce que ça leur coûte, putain, de mettre ça ici, quoi. D'accord avec toi. Après, sûrement que bon, je suis pas beaucoup dans
dans la sphère Renault, etc. Mais peut-être qu'il doit y avoir des accessoires ou quelque chose. Après, tu vois. après ouais, non, mais il y en a sur les forums, tu regardes, il y en a qui ont repeint ça d'autres couleurs. Oui, mais ils sont obligés de le faire eux-mêmes. C'est ça qui est dommage. J'ai regardé, il n'y a rien. C'est ça qui est un peu dommage. Chez Renault, t'as rien à part des. T'as rien. D'accord. Ainsi des stickers pour la clé. Enfin, on s'en bat les couilles de ça. Magnifique carte, mais t'as rien d'autre. Fais voir la carte. Ah oui, c'est la carte. Ah ouais, c'est la magnifique carte Renault là. Ouais. Ouais, c'est une carte. C'est genre une carte Renault, t'as même pas de RL. Je te jure qu'à l'époque, on avait un Renault Espace, on avait une carte comme ça. C'est quand même abusé quoi. Enfin, après, je vais pas faire le mec, je vais pas juger. Ouais, machin, tac tac, tu vois. Mais c'est un peu abusé quand même. Tu sais, c'est des voitures qui sont sportives. Regardez ça marche, hein. Franchement, ouais, c'est les petits retours et tout, c'est beau. Franchement, les retours. Mais quand même, là, les on gars, s'en rend pas compte. Quand tu me mets en 3ème et que je lâche l'accélérateur à côté de toi. Ouais. Ah, les gens ils se retournent. Ouais. Non, bien sûr. Dans les tunnels. Non, le bruit est dingue, mais vas-y. Je me souviens du bruit dans les tunnels que ça faisait. Juste le truc, tu sais, ça c'est un peu. Ils auraient pu faire 2-3 efforts quand même, tu sais, c'est une voiture qui vaut son pesant d'or. C'est une très belle voiture, c'est réputé, le châssis il est magnifique, le moteur il est très bon. Vas-y les gars, ouais, toujours tout droit. Vas-y, tranquille, attention à lui là, parce que lui, frérot. Déboîté, je savais pas trop. Encore Johnny la déboîte, frérot. Tiens, c'est mon cousin devant. Donc ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas mal, mais vas-y. Ça manque d'un petit cachet un peu. Ça manque. Voilà, c'est ça. Mais pas de personnalisation, tu sais que le mec doit faire lui-même, mais de personnalisation catalogue, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu puisses choisir, je veux ci, je veux ça en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ouais, ça manque de personnalisation. Après, je suis. La boîte est courte là-dessus? Ouais, la boîte est courte sur la face. Tu peux embrayer, frérot, s'il te plaît? Vas-y, c'est bon. Je suis toujours. Ouais, elle est courte. En fait, et puis elle est sur pas ma mal. phase 1 que j'avais, donc j'avais l'ancienne phase, vraiment celle des j'aurais dû mettre un jour du scotch ou faire une connerie pour faire vraiment celle des flics. Ouais. La boîte était plus longue. Ok, la phase 1 et je trouvais que la boîte était un peu longue et des fois j'avais du mal à enclencher certains rapports, la 2 et la 3, j'avais du mal. Tu peux aller à droite s'il te plaît. D'accord. J'avais du mal à les trouver. Là, droite comme ça. Ouais, droite comme ça, ouais. Non, écoute, bon, moi j'aime bien, de toute façon, mais bon, de toutes les manières. C'est que là, c'est mouillé, donc on se rend pas compte, mais c'est bon. Ouais, j'aime bien, le son est sourd, est très sourd. C'est ça, c'est le Decata en fait. Ouais, le son est sourd et c'est beau, c'est beau. Decata, et puis surtout la boîte à air. J'ai pas d'admission parce que. Oui, mais on entend quand même la boîte à air. Et voilà, MTR en fait, j'ai fait chez lui parce que. Normalement, je fais ça chez. Je fais ça chez BR avec Kevin. Ouais. Et en fait, MTR, il est spécialiste Renault Sport. D'accord. Donc j'ai préféré faire ça chez MTR parce que je me suis dit c'est quand même une Renault, je voulais avoir un truc sympa et 315 chevaux sur un stage 1. Ouais. Je n'avais pas vu beaucoup avec un stage 1 et 315 chevaux et autant en couple. Ok. Sachant que là le propriétaire d'après il met un échangeur et une admission, il a 330. Ok. Alors après, moi j'avais proposé de la faire passer en 400 chevaux. Ouais. Avec chez comment il s'appelle, Bachir, enfin spécialiste, enfin celui qui a fait passer une Mégane à 1000 chevaux, je sais plus quoi. Ouais. Je voulais mettre 400 chevaux, donc le turbo, j'avais prévu le turbo, tout ça, mais au final je me suis dit attends, tunnel ou... Fais-toi plaisir, tunnel. Si je t'aurais dit non, on se serait fait insulter dans toute la vidéo. Je me suis dit 400 chevaux sur une traction, déjà 300 ça passe pas, alors 400 ça va être invivable. Là on entend bien. Ouais. Regardez chers amis, on a pris le tunnel et tout s'est très bien passé. T'es pas mort comme dans la vidéo d'hier. C'est ça. Donc non, moi je pense que c'est une très belle caisse. C'est très bien. Et j'ai une dernière question. Ouais, l'assurance, t'étais à combien à peu près? C'est compliqué. Ouais, tu vas tout droit. Comme l'autre avec comme le VTC. C'est compliqué parce que comme on m'a retiré le permis, on peut me dire que je suis fiché un peu rouge. Ouais. L'assurance parce que je me suis fait attraper pour gros excès de vitesse. D'accord. Donc j'ai dû tout repasser, un code, permis. Ah oui, t'as eu le vrai bague. Ah oui, non, ils m'ont pas loupé. Ok. J'ai une plaque 91 dans le sud, ils n'ont pas aimé. Ok. Donc j'ai tout repassé, donc les assurances ils voient rouge, ça là, l'assuré garage. Ok. Toutes mes voitures, j'ai une assurance garage, je paye à peu près 200 € par mois. Donc en flotte. Voilà, mais je peux assurer jusqu'à presque 200 000 €, enfin autant de voitures que je veux en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, on fait le même truc, toi et moi en fait. Enfin, on fait le même truc, non, mais on a le même concept parce que moi mes voitures sont assurées au garage aussi.
C'est-à-dire que moi, quand tu regardes sur mes assurances, il n'y a pas écrit mon blaze, il y a écrit garage. Exactement, moi c'est pareil, voilà. Moi tu regardes mes cartes grises, alors moi quand je les revends les voitures, j'aime bien le petit R8 qui est garé juste là. Non, par contre moi les cartes grises, je suis obligé de les mettre à mon nom. Bah moi je les mets pas à mon nom, parce que si je les mets à mon nom... Bah moi, de l'époque où je changeais énormément, il y a une limite, je crois que c'est 5 ou 7 cartes grises, ou 3, je sais pas. Maintenant c'est 3 par an. Ah c'est 3 par an maintenant? C'est pour ça que j'ai créé ma boîte. Parce que j'en ai eu 7 en un an en fait. Ouais, bah moi j'en ai eu, bon je vais pas dire quand même parce que j'ai pas envie de me branler devant les gens, mais j'en ai eu beaucoup, je les ai toutes mis à mon nom, j'ai eu un contrôle fiscal, là tu peux remonter par Grande Armée, là juste à droite. Ouais, là par là, comme le Mercos qui a arrêté. J'ai eu un contrôle fiscal à cause de ça en fait, si tu veux, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Donc du coup maintenant j'avais deux solutions, soit créer ma société comme tu l'as fait et mettre mes voitures au nom de ma société, et voilà, mais soit simplement réfléchir un peu plus intelligemment et de me dire bon de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, et au final bah non. Donc pour l'instant ça va. Si je commence à me relancer dans des achats fous, ce qui n'est pas à l'abri parce que moi je suis quelqu'un de très instable malheureusement, dans ce cas-là j'ouvrirai. J'ai été beaucoup pire que Binge Royer. À la différence de Binge Royer, c'est que lui revend les voitures pour acheter, moi je gardais tout. D'accord, ouais, ok. Donc d'où l'époque où j'avais 7 Rolls en même temps. Là, oui, frérot, je comprends. Et les deux Bugatti. Et les deux Bugatti c'est différent parce que la rouge on savait qu'on allait la vendre. Donc c'était vendu avec, on l'a acheté pour la vendre. Okay. Mais par contre la bleue qui est dans le coin, la bleue voilà. Mais ouais, les 7 Rolls c'était une connerie parce que ça sert à rien. Donc à un moment donné je me suis retrouvé avec 23 bagnoles en même temps. C'était ridicule. J'avais 23 bagnoles en même temps. Et au final aujourd'hui je vais te dire un truc, je suis en train de tout bazarder, comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos. Au final je garderai que 4 ou 5 bagnoles, tu vois. C'est largement suffisant, mais je prendrai 4 voitures, tu sais. Par exemple 2 daily, 2 supercars et une par exemple une qui sert, ouais, un gros 4x4 en dièse, tu sais, par exemple un Q7 W12. Ça c'est beau, mais tu vois. Perso, tu vois, alors après c'est peut-être mon... Mais diesel hein. Ah oui, en diesel hein frérot. Voilà c'est ça. Non mais parce que je pourrais peut-être acheter l'ancien en... Bah ça existait le Q7 W12, ouais, les anciens. Ouais. Voilà c'est ça. Moi si j'achète un Q7 W12, c'est vraiment pour faire des grands trajets que je ne fais absolument pas frérot. Mais un grand trajet par exemple pour aller de chez moi avenue Montaigne jusqu'à ici Grande Armée frérot. Ça c'est grand trajet. Ça c'est très long trajet. Par exemple quand Alex il m'emmène dans le 5e arrondissement, toutes les 2 minutes je dis on est où, on est là quand, je touche le GPS, je suis pas bien. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, avec la Tesla. Avec la Tesla d'Alex qui est très belle. C'est la voiture du diable, je la connais. Qu'est-ce qu'il marche avec? Il roule comme la mort. T'as vu la courbe de puissance qu'il a ici? Elle fait comme ça. Je te jure, c'est impressionnant. Frérot, elle est comme as. Elle est en bas, c'est fini pour lui. Ah, frérot, et il monte, il fait que monter frérot. Faut que tu me dises frérot parce que moi pareil. Pas là où il y a le bus, la prochaine là-bas. Ouais, ils sont là-bas, ok d'accord. Voilà, pas les champs. Ouais, t'as vu, mais c'est chaud ici. Hein. Ouais, l'étoile. L'étoile, ouais, celle-ci là, exactement, s'il te plaît. Sur les chamets, c'est fatigant. En fait, ça fait un massage. Ouais, un massage et lombaire. Massage des fesses. En tout cas, mon cher ami, moi j'ai été ravi de faire ça avec toi. J'ai été ravi que tu viennes me présenter ta voiture. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Est-ce que tu me promets de revenir me montrer ta nouvelle voiture? Promis. La prochaine, je te la montrerai avant et après. D'accord. Parce qu'il y aura des choses sur... Avec grand plaisir, moi ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez m'envoyer un mail pour que je clive votre voiture comme ça a été le cas ici, vous envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Mon Instagram c'est Akram Junior. L'Instagram de Alpha Delta 06 qui est derrière moi, c'est Alpha Delta 06. Regardez sa chaîne YouTube, c'est pas mal, il est complètement barjo. Toi, rappelle-nous frérot ton Instagram. Alors SC-8 14 91. D'accord, très bien. Merci à tous les amis. Il vient quand me voir Kevin là? Je crois que ta voiture elle est encore au garage. Gros Kevin, ah regarde une Carrera GT. Ah là là, une Huracan par... Kevin, frérot, il va revenir plus vite que la musique. Parce que je commence à... Je commence à être fâché contre Kevin. Tu lui diras. Ah mais j'imagine. Moi j'aime pas Kevin, c'est comme la famille. Et quand ils viennent pas me voir une fois par semaine, ça m'énerve. Ça m'énerve, tu lui diras. Je vais lui dire. Je vais envoyer un petit message, je vais lui dire écoute Akram, il s'énerve. Ça m'énerve. Enfin bref, merci d'être venu mon frérot, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, on n'est pas encore maître du temps, voilà, c'est comme ça. Et bon, en tout cas, aussi, mettre des pavés. Enfin moi, quoi que je suis le maire, donc je peux tout de suite, moi c'est tout de suite. En tout cas, merci à toi, t'es très agréable comme personne. C'est gentil. Je pourrais faire un aller-retour dans le sud avec toi sans te sauter dessus, sans... Tu pèterais un plomb. Non, franchement, moi je suis calme. Moi j'aime bien les gens comme Alex et comme toi. Parce que vous pouvez tenir une discussion très longtemps. Ah oui. Et je trouve ça reposant. C'est ça. Je te jure que c'est vrai.
je pense qu'Alex il est comme moi, je suis hyper actif comme gars, donc moi en fait je suis tout le temps en train de parler, j'ai toujours un mot à dire, toujours un truc. J'aime bien, moi j'aime cette mentalité de gens qui veulent parler, qui ont quelque chose à dire, etc. C'est très important, c'est très bien. Timide, il faut pas de problème. Après tout tu sais, dans la vie tout se règle, frérot. En tout cas, merci encore une fois à toi. Alex derrière, merci à toi frérot. Les amis, merci de vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.